Salut et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Presque Canadien. Aujourd'hui, nous allons parler des tests de langue pour l'entrée express. Le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Pour être éligible au programme de l'entrée express, les travailleurs qualifiés, il faut passer au moins un test de langue. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, vous n'êtes pas obligé de passer le test d'anglais, malgré que le programme de l'entrée express ne vise que les provinces dites anglophones. Bien au contraire, ce programme encourage les francophones à s'installer en province anglophone. Et du coup, le test de français vous donnera plus de points au score. Vous pouvez bien sûr passer les deux tests de langue pour obtenir plus de points. Votre conjoint n'est pas obligé de passer un test de langue. Je vous recommande quand même qu'il le passe pour augmenter votre score, sachant qu'il n'a le droit d'en passer qu'un seul. Il y a 4 tests de langue approuvés par l'entrée express. Pour le français, il y a le TEF Canada et le TCF Canada. Pour l'anglais, il y a le CELPIP et le IELTS. Donc vous choisissez un test d'anglais et un test de français. Tous ces tests de langue vous jugent sur 4 compétences. L'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Listening, reading, speaking and writing. Certains centres vous offriront la possibilité de passer les examens sur ordinateur et d'autres sur papier. Vous serez généralement amené à passer les 4 compétences le même jour. Commençons par les tests de français. La compréhension orale. Sous forme de QCM, vous serez amené à répondre à des questions relatives à un enregistrement audio. Pour le TEF Canada, vous aurez le droit d'écouter l'enregistrement 2 fois et pour le TCF, une seule fois. Une 60aine de questions pour le TEF Canada, une 30aine pour le TCF Canada. La compréhension écrite. Sous forme de QCM, vous serez amené à répondre à des questions relatives à des textes qui seront généralement longs si vous passez le TEF Canada, plus simples et plus courts si vous passez le TCF Canada. L'épreuve dure 60 minutes. Une 50aine de questions pour le TEF Canada, une 30aine pour le TCF Canada. L'expression écrite. L'épreuve dure 60 minutes pour le TEF Canada. Vous serez amené à rédiger une lettre, à peu près 200 mots, et un fait divers, à peu près une centaine de mots. Pour le TCF Canada, vous serez amené à rédiger 3 sujets au lieu de 2. Donc vous aurez une lettre informelle de 80 mots, un article d'une centaine de mots et un compte rendu d'une centaine de mots aussi. L'expression orale. Cette épreuve dure 15 minutes pour le TEF Canada, 12 minutes pour le TCF Canada. Pour le TEF Canada, ça va être 2 sujets. Le premier sujet, vous allez poser des questions par rapport à un sujet, bien sûr. Et le deuxième, vous allez essayer de convaincre un ami. Donc le deuxième dialogue, c'est un dialogue informel. Vous pouvez tutoyer l'examinateur et essayer de le convaincre, bien sûr, par rapport à un sujet qu'il va vous proposer au début. Pour le TCF Canada, donc ça va être 3 sujets au lieu de 2. Le premier, vous allez vous présenter. Le deuxième, ils vont vous proposer un sujet que vous aurez à peu près 2 minutes pour le préparer. Donc, et après, vous allez en discuter. Et le troisième, vous allez rentrer directement dans le vif du troisième sujet. Les conseils que je peux vous donner, écoutez bien les instructions de votre examinateur. C'est très très important. Pour la compréhension orale, n'écrivez pas sur le brouillon. Vous n'aurez pas de temps pour copier ce que vous avez écrit sur la feuille d'examen. Pour l'expression écrite et la compréhension écrite, ne prenez pas votre temps, 60 minutes, c'est pas long, ça passe très très vite. Donc concentrez-vous, ne perdez pas votre temps à écrire sur le brouillon, essayez juste de prendre quelques minutes pour écrire sur le brouillon et après passer directement sur la feuille d'examen. Vous n'allez pas avoir assez de temps pour répondre à toutes les questions et finir votre examen. Faites attention aux fautes d'orthographe. Essayez d'avoir un vocabulaire assez riche et surtout, soignez votre écriture. Pour bien vous préparer à votre test de français, je vais vous laisser des liens dans la description en dessous de la vidéo, des liens Facebook, des groupes Facebook où il y a les anciens tests TEF et TCF, des liens YouTube aussi, les sites officiels de préparation pour le TEF Canada et le TCF Canada. Et donc essayez de passer ces tests-là, ils vont vraiment vous aider. Et pensez à chronométrer aussi, parce que puisque vous avez le minutage, vous essayez de chronométrer pour voir si vous arrivez à finir votre test avant la fin du temps. Et attention, surtout, n'apprenez pas les réponses. Il y a des gens qui apprennent les réponses, ça va vous déstabiliser. Et en plus, des fois, ils changent l'ordre des réponses et ils changent même les réponses. Donc, ça va peut-être foirer votre examen, donc pour rien. Et ne prenez pas des photos des textes de la compréhension écrite.
ou des sujets de l'expression orale, parce que j'ai vu des témoignages sur Facebook, il y a des gens qui ont été interdits de passer le TEF et le TCF parce qu'il y a des espions qui rentrent sur Facebook, sur ces groupes-là, quoi. Et bon, des espions, c'est des gens qui font partie de l'organisme qui passe les examens, donc ils ont su qui a copié quoi. Et donc ils les ont bannis, et donc ne prenez pas ce genre de photos-là. Préparez-vous et n'apprenez pas les réponses. Directement, vous rentrez, vous passez votre examen et espérons que ça marche. Les tests d'anglais. Donc nous allons parler du IELTS parce que la plupart des pays francophones n'ont pas des centres pour passer le CELPIP. Puis en plus, les centres CELPIP, ça n'existe que dans genre 5 ou 6 pays dans le monde. Donc la plupart des gens passent le IELTS. On va parler du IELTS. Il y a 2 examens IELTS. Le premier, c'est le General Training IELTS. Et le deuxième, c'est le Academic IELTS. Nous, ce qu'on va passer, c'est le General Training. L'académique, c'est pour les gens qui vont faire des études dans des pays anglophones. Toujours comme le TEF Canada et le TCF Canada, le IELTS a 4 compétences. Speaking, writing, reading, listening. Certains centres IELTS vous donnent la possibilité de passer l'examen sur 2 jours. Pour la compréhension orale, listening, vous aurez 40 minutes pour l'épreuve et vous allez avoir le droit à une seule écoute. Vous serez bien sûr amené à répondre à des questions sous forme de QCM. Pour la compréhension écrite, reading, c'est 60 minutes et vous aurez bien sûr des textes, ça va dépendre, il y aura des textes courts et des textes longs et vous allez répondre à des questions relatives à ces textes-là sous forme de QCM. Pour l'expression écrite, writing, c'est 60 minutes et vous allez avoir 2 sujets de rédaction. Pour l'expression orale, donc speaking, c'est entre 15 et 20 minutes, vous allez avoir 3 sujets. Le premier, c'est une présentation et le deuxième, vous allez lire le sujet et prendre genre 2 minutes pour réfléchir. Après, vous allez parler tout seul. Et le troisième, ça va être un dialogue par rapport à un sujet que l'examinateur va vous proposer. Comment se préparer pour le IELTS? Après votre inscription sur le site officiel de British Council, je vais vous mettre le lien dans la description. Ils vont vous envoyer un email de confirmation dans lequel il y a un lien qui va vous aider à vous préparer pour le test IELTS. Il y a aussi le CD et le livre où il y a tous les tests, tous les sujets de writing, reading. Il y a aussi pour le CD le listening et les sujets speaking aussi. Donc vous pouvez acheter ce support sur internet, sur le site officiel de British Council et sinon sur place. Donc vous allez au centre British Council et vous achetez le livre et le CD. Ça va vraiment vous aider pour vous préparer au test. Sinon, je vais aussi vous mettre des liens Facebook et pour les groupes Facebook et des liens YouTube. Avant que j'oublie, il y a aussi une session, genre c'est une journée que vous passez au British Council. Vous devez vous inscrire sur le site officiel. Et c'est une session où il vous explique comment se passe l'examen. Donc vous allez vraiment avoir toutes les astuces, tout ce qu'il vous faut pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que vraiment, l'IELTS c'est un peu spécial. Donc il y a des choses que vous ne devez pas écrire, des choses que vous êtes habitué à faire que vous ne devrez pas faire. Il faut écrire avec le crayon, il faut je sais pas quoi. Donc essayez de vous inscrire, c'est gratuit. Sinon pour ceux qui se sentent faibles en anglais, donc il y a aussi la session payante, donc vous allez payer, genre, je pense que ça fait dans les 6 semaines, un truc comme ça. Et c'est 6 semaines de préparation pour l'IELTS. Et je vous recommande de faire ça, donc les gens qui ne sont pas vraiment bons en anglais, essayez de le faire, c'est un très bon recyclage. Et ça va vous aider pour avoir un très bon score en IELTS. Passons aux inscriptions et aux coûts. Attention aux arnaques, donc je vais vous mettre les liens d'inscription de ces 3 tests-là en dessous dans la description comme d'habitude, donc vous aurez tout dans la description. Le IELTS il coûte dans les 200 $ canadiens je pense. Le TEF ça coûte dans les 300 $ canadiens. Le TCF Canada ça coûte un peu moins, donc disons dans les 250, un truc comme ça. J'ai entendu dire que dans des pays ça coûte vraiment moins cher que le TEF Canada. Mais bon, dans notre pays à nous, non, ça coûte juste une vingtaine de dollars moins cher, quoi. Donc ça c'est pour les coûts. Vous avez passé le test et après quelques semaines, vous avez reçu votre résultat. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez obtenir un minimum de 7 dans l'une des 2 langues que vous avez passées, plutôt les 2 tests que vous avez passés. Si vous avez passé un seul test, bien sûr, il faut avoir un 7 minimum dans ce test-là.
Donc il faut que votre niveau de compétence linguistique canadien soit équivalent à 7, que ce soit en anglais ou en français, dans toutes les compétences. Sinon, vous ne serez pas éligible au programme des travailleurs qualifiés de l'entrée express et vous serez obligé à repasser le test. Et si vous avez un 5 en deuxième langue, dans toutes les compétences bien sûr, vous aurez droit à un bonus. Si vous n'avez pas les 5 et vous avez un 7 dans la première langue, c'est bon, donc vous êtes éligible au programme des travailleurs qualifiés. Si vous êtes vraiment bon en français, pensez à avoir plus que 7. Donc, 7, c'est pour être éligible. Et si vous avez plus que 7, si vous arrivez à avoir 9, 10, 11, 12, vous aurez plus de points, donc vous aurez des points bonus qui vont vous aider dans votre score pour l'entrée express, le programme des travailleurs qualifiés. Si votre conjoint passe un des 2 tests de langue et qu'il arrive à obtenir un 7 ou plus, donc ça va vous rapporter encore plus de points dans votre score pour l'entrée express. Comme vous voyez, nous avons devant nous une feuille de résultats IELTS. Donc, c'est le résultat d'une personne que j'ai trouvé sur Internet. Donc, General Training, donc c'est ce qui nous concerne. Les coordonnées, nom, prénom et tout. Juste après, il y a les résultats du test. Donc, 7, 6, 7, 6,5. Overall Band Score, c'est la moyenne. Donc, c'est 6,5 la moyenne. Et nous avons un minimum de 6 dans toutes les compétences. Donc, ce qui nous fait le résultat qui correspond à une éligibilité pour l'entrée express, les travailleurs qualifiés. Et là, vous voyez la date, donc normalement, c'est 2 ans de validité. Là, nous avons aussi le résultat, donc une feuille de résultat du TEF. Et vous voyez, donc c'est différent du IELTS. Il y a un tableau, il y a écrit compréhension écrite, orale, expression et tout. Il y a le score, donc vous avez un nombre de points, puis après il y a le niveau B2, B2, C1, C1. Donc les 2 C1, c'est bon. Juste les 2 B2, il faut vérifier parce qu'il y a le tableau juste en bas, il y a un B2 6 et un B2 7. Si vous avez un B2 6, vous n'êtes pas éligible. Un 7, vous êtes éligible. Comment est-ce que vous pouvez vérifier si vous êtes en B2 6 ou B2 7? Pour cela, il y a le site officiel du gouvernement canadien. On va y aller tout de suite. Et voilà, on y est. Donc, je vais vous laisser le lien de ce site en bas de la vidéo, dans la description. Donc, vous avez ici le tableau, celui qui nous concerne, c'est pas le IELTS, c'est voilà, test d'évaluation française pour le Canada, tableau d'équivalence des résultats et des tests. Donc, vous voyez votre score. Vous avez la compréhension écrite, expression écrite, compréhension de l'oral et expression orale. Donc on voit combien on a eu sur le tableau comme score et puis juste avec ça on peut revenir et voir ce qu'on a eu comme NCLC. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de bien réviser avant de passer vos tests. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'oubliez pas de commenter la vidéo. Cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous et à bientôt.